Dans cette petite vidéo, on va revoir le corrigé d'un exercice fait en cours. Donc, celui qui permet donc de créer un modèle PowerPoint et de créer tout son graphisme par le masque des diapositives. Donc actuellement, je suis dans ce qu'on appelle l'écran Backstage. Je vais créer un nouveau diaporama. Donc je vais cliquer sur Nouveau, Nouvelle présentation. Vous avez déjà remarqué que lorsque l'on crée une nouvelle diapositive, si je vais dans la petite partie en dessous, l'icône, j'ai les différentes dispositions préparées par PowerPoint. Ces dispositions, on va les retrouver immédiatement dans les masques des diapositives. Je vais dans l'onglet Affichage et j'active l'affichage mode masque des diapositives. Et vous constatez que toutes les dispositions que je vois présentes dans ce volet sont celles qu'on a vues précédemment dans les dispositions proposées par PowerPoint. Alors, n'oubliez pas que tout ce que l'on va mettre sur la première diapositive, celle de titre et de contenu, va automatiquement s'appliquer dans tous les modèles, tous les masques qui sont reliés en dessous. Donc pour le moment, je vais occuper ma diapositive de titre. Je vais insérer une image. Donc je vais dans l'onglet Insertion, Image. Je vais chercher mon image, je l'insère. Je vais positionner donc correctement mon image dans ma diapositive. Je l'agrandis par les poignées d'angle de façon à avoir un agrandissement homothétique. J'arrive un petit peu. En plus, j'ai un effet de transparence qui me permet de voir la délimitation donc de ma diapositive. Je vais à présent utiliser un outil de dessin. Donc, je suis dans Insertion, Forme. Je prends une forme de dessin. Je dessine ma forme. Clic gauche enfoncé, je ne lâche pas, je glisse. Je vais remplir cette forme avec un dégradé. Donc, du fait que j'ai dessiné une forme, j'ai les outils de dessin avec toutes les options qui me sont accessibles. Je vais dans Remplissage, Dégradé, plus de dégradé. Et je lui demande de remplir avec un dégradé. Alors j'avais déjà préparé précédemment ce dégradé, donc c'est pour ça que toutes mes options sont déjà en place. Cependant, j'ai quand même une bordure autour de mon cadre que je vais enlever. Donc je vais descendre dans mon panneau format de la forme et je vais lui dire au niveau des lignes que je ne veux aucun trait, donc aucune bordure. À présent, cette forme de dessin, je vais la mettre en pied. Je vais réduire un petit peu sa hauteur et je vais la dupliquer. CTRL-C, CTRL-V. Je me repositionne, je positionne mon élément, je vais réduire sa taille, je l'agrandis. Je vais également le dupliquer. Et cette fois, après avoir redimensionné, je vais le remplir avec une couleur unie. Donc je lui demande remplissage uni et je vais choisir une couleur marron. Donc je vais aller dans autre couleur, onglet standard, je prends du marron et je valide mon action. Tous ces éléments-là, je vais les mettre en arrière-plan. Donc je sélectionne un des éléments. Ensuite, j'appuie sur la touche majuscule qui est communément appelée Shift pour sélectionner les autres éléments. Dans le format des outils de dessin, je vais aller dans l'onglet Organiser et au niveau des fonctionnalités de reculer, je le mets en arrière-plan. Je vais fermer donc mon panneau de mise en forme de l'image pour avoir un petit peu plus de taille d'affichage au niveau de ma diapositive et je vais déplacer mes zones d'espace réservées de sous-titres et de titres. Donc je sélectionne ma zone d'espace, je vais réduire sa taille. Là c'est l'image que j'ai bougée. Je me mets sur la bordure, je déplace. Hop.
Je vais faire de même pour le titre. Et je vais donc modifier aussi le style donc, du titre et des sous-titres que je vais vouloir voir s'afficher dans mon diaporama. Donc je vais dans Accueil, je demande du Times, en taille 60, ça me paraît pas mal, de couleur marron et en gras. Je vais faire la même chose pour mon sous-titre, Times, je valide par la touche Entrée, taille 32, et je vais choisir donc une couleur plus claire. Donc pour ça, vous voyez, j'utilise la pipette qui est un nouvel outil donc de PowerPoint 2013 que je vais mettre en gras également. Donc ma diapositive de titre est quasiment prête. Donc je vais à présent m'occuper de ma diapositive de titre et de contenu. Donc le masque maître en quelque sorte. Alors, comme je veux appliquer un dégradé qui est le même aspect que cette forme de dessin, je vais faire un CTRL-C. Je reviens sur ma diapositive maître, CTRL-V. Je positionne mon élément. Je l'agrandis par les poignées d'ongles pour l'ajuster à la taille de ma diapositive. Et je le passe également en arrière-plan. Alors je pourrais retourner dans l'onglet Outils de dessin, format pour accéder aux fonctions d'organiser, mais vous remarquez que je l'ai aussi dans l'onglet Accueil, Organiser, et je peux lui demander de mettre en arrière-plan. Je vais appliquer les mêmes aspects donc, de texte que j'ai mis précédemment dans ma diapositive de titre, donc du Times, en marron, en gras. Je vais le mettre un petit peu plus gros. Et je vais faire pareil pour mes différents niveaux de texte dans ma zone d'espace réservé de texte. Donc je le veux en marron, en Times. Je valide par la touche Entrée et ensuite donc, je m'occupe de la taille de ma police. Je vais réduire le second niveau, enfin les niveaux précédents, deuxième, troisième, quatrième et cinquième, parce qu'ils vont être un petit peu gros en fait, taille 28. Et je vais modifier mon style de puce. Donc j'ai sélectionné tout mon texte. Je vais dans la gestion des puces, puces et numéros. Je vais dans personnaliser. Je sélectionne donc ma puce. N'oubliez pas que je peux accéder à toutes les polices qui sont installées sur mon ordinateur par le biais de cette zone. Je valide, je change la couleur de ma puce et je vais réduire sa taille par rapport au texte. À présent, je vais donc m'occuper de ma numérotation de diapositive et de mon pied de page. Donc je vais dans l'onglet Insertion, en-tête et pied de page. Je veux une numérotation, je veux un texte en pied de page. Et je ne souhaite pas voir la numérotation de ma diapositive sur ma diapositive de titre, donc je coche cette fonction. Je demande appliquer partout, numéro de diapositive, voilà. Et je vais également modifier l'aspect, les attributs donc de texte. Donc je veux du Times en taille 14, marron, en gras. Et je vais faire de même pour ma numérotation. En aucun cas, je ne saisis de texte en mode masque. Marron, gras. À présent, je vais insérer une petite image qui me servira de logo. Donc, je vais dans l'onglet Insertion, Image. Et je positionne mon élément dans ma diapositive.
À présent, si je reviens sur ma diapositive de titre, on peut constater que le dégradé de fond a également été appliqué. Donc, comme je veux garder un aspect blanc dans le fond, je vais cliquer sur la fonctionnalité masquer le graphique d'arrière-plan. Je n'ai plus qu'à désactiver mon mode masque, à insérer une nouvelle diapositive. Donc vous voyez que j'ai mon pied de page, mon numéro de diapositive, mon logo, ma mise en forme de texte qui est déjà prête, donc je n'aurai plus qu'à saisir du texte. Mais comme ce diaporama, ce modèle va me servir de base pour créer tout un tas de diaporamas, je vais l'enregistrer en tant que modèle PowerPoint. Je suis dans l'onglet Fichier, Enregistrer sous. Je peux lui dire bureau ou à un autre endroit dans mon ordinateur, hein, même document, ça ne va pas avoir d'incidence. Là, je vais donner donc un nom, base, mais je vais modifier le type de fichier. Là, je suis en présentation PowerPoint PPTX. Je vais demander donc que ce soit un modèle PowerPoint, donc .potx. Du coup, PowerPoint m'a amené dans le dossier des modèles Office personnalisés qui sont stockés donc dans votre ordinateur et non pas un endroit sur votre ordinateur qui peut être un dossier que vous aurez créé. Le fait de l'enregistrer à cet endroit-là va permettre de récupérer ce modèle en tant que présentation de base et d'y accéder beaucoup plus facilement. Donc je vais l'appeler base, je l'enregistre. Je peux à présent fermer mon diaporama. Vous voyez que au niveau de la zone de titre, j'ai base POTX. Ce n'est pas là-dessus que je dois travailler. Donc je vais le fermer. Fichier fermé. Et à présent, si je voulais créer un nouveau diaporama à partir de ce modèle, donc je vais dans Fichier, Nouveau, je vais aller dans la fonction Personnel et je n'ai plus qu'à sélectionner donc mon modèle en cliquant dessus. Je lui demande Créer. Du coup, cette présentation s'appelle Présentation 7 et en tant que diaporama PPTX. Et c'est là-dessus que je pourrais commencer à la réalisation de mon diaporama. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura remémoré des choses qu'on a vues en cours et vous permettra également de refaire ces manipulations. À très bientôt pour la suite de cet exercice.